Merci. Alors, moi, je vais adopter une perspective marketing, puisque c'est mon domaine. En fait, l'idée de cette petite intervention, c'est de réfléchir en fait sur les règles économiques qui prévalent dans ces services immatériels et les conséquences que ça a, notamment sur les stratégies marketing des entreprises et aussi sur l'innovation. Donc, au final, aussi les conséquences sur les consommateurs, les clients de ces services. Donc la logique, c'est la dynamique d'innovation et les règles économiques qui prévalent dans ces services. Donc, comme l'a dit Pierre-Jean Megnosi tout de suite, on assiste en fait à un développement d'un certain nombre de services que j'ai appelés ici services d'information, où dans un certain nombre de secteurs, on va assister à une dématérialisation, c'est-à-dire qu'auparavant, il pouvait y avoir un support physique pour ces échanges, et finalement, dans un certain nombre de secteurs, ça va se résumer à un échange d'informations plus ou moins complexe. Dans le domaine de la musique, par exemple, on avait un support physique, on en a eu un autre avec le CD, et puis finalement, aujourd'hui, ce qu'on échange sont des fichiers. Donc, on va vers une dématérialisation de ces activités. Si on regarde par exemple dans le domaine du spectacle vivant, dans le domaine des voyages, en fait, on va échanger des billets. Il va y avoir un échange d'informations où il y a même plus de support physique. Ou encore dans le domaine des moyens de paiement, ce qu'on échange, c'est quelque chose qui n'a plus aucun support physique, et on se retrouve en fait avec des secteurs qui se résument à des échanges d'informations qui sont plus ou moins complexes. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le fait qu'ils convergent vers une dématérialisation fait que ça va obéir à des règles de fonctionnement spécifiques, et notamment à des structures de coûts qui deviennent des structures de coûts de plus en plus orientées vers des coûts fixes. Il n'y a plus de coûts variables, et donc finalement on va avoir une structure de coûts où l'essentiel, et c'est ce que je vais développer là, l'essentiel c'est d'obtenir une taille critique, et également d'être dans le standard dominant d'échange d'informations. Donc le fait qu'on soit dans un domaine dématérialisé fait que pour échanger ces informations, il faut qu'il y ait un standard. Alors c'est vrai quand il y a un matériel et des programmes, quand on regarde des industries comme le DVD par exemple, il y a toujours un support physique, et il y a nécessité d'avoir un lecteur de DVD compatible avec des DVD. Et il y a des lancements de standards successifs dans ces industries. On le voit par exemple avec le Blu-ray aujourd'hui, lancement d'un nouveau standard pour supporter ces informations, cet échange d'informations. Alors, quelles sont les conséquences? En fait, ça va obéir à des règles économiques tout à fait particulières, et principalement au fait qu'on a des rendements croissants d'échelle qui sont dus à différents phénomènes. Le premier, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a des structures de coûts essentiellement fixes. Donc, il n'y a plus de coût marginal pour le service, ou très peu. Le coût de presser un DVD, par exemple, si je reprends cette analogie. Donc, les coûts variables sont très faibles. Et donc, on a des économies d'échelle très importantes. Deuxième aspect, et ça c'est quelque chose que les économistes, un concept que les économistes ont développé dans les années 70-80, c'est le concept d'externalité de réseau. Et c'est l'idée de dire que, du point de vue du consommateur, on a d'autant plus intérêt, où l'utilité d'un bien est d'autant plus grande qu'un grand nombre d'autres consommateurs possèdent le même bien ou un bien compatible. Alors, c'est très facile à comprendre avec l'exemple du téléphone. Si on est tout seul à avoir le téléphone, ce n'est pas d'une très grande utilité. Donc on parle d'externalité de réseau, dans le cas du téléphone, qui sont ici des externalités de réseau directes. Mais on peut avoir aussi des externalités de réseau indirectes. Si je reprends l'exemple du DVD, par exemple, ou de l'email pour Internet, eh bien, en fait, c'est le fait qu'il y ait
un matériel compatible qui fait qu'on a d'autant plus intérêt à posséder un DVD que c'est un standard qui est développé sur le marché. Donc, ces externalités de réseau expliquent des rendements croissants, également des rendements croissants d'échelle. Enfin, on a des effets d'apprentissage et on voit ça, par exemple, dans une polémique fameuse qui est sur le clavier QWERTY. Pourquoi ce clavier QWERTY a-t-il perduré au travers des décennies ? Eh bien, parce qu'il y a des effets d'apprentissage. Les consommateurs ont appris sur ce clavier. Les fabricants de machines à écrire ont fait des machines QWERTY. Et au final, on a aussi, via ces effets d'apprentissage, des rendements croissants d'échelle. Alors, les conséquences, c'est qu'effectivement, on est dans une économie de winner take all, c'est-à-dire que le produit ou le standard le plus développé a un avantage sur le marché. Et dernier effet, c'est qu'on peut avoir aussi, et on va venir à la problématique de l'innovation, on va avoir des coûts de changement d'une génération à l'autre. Ces coûts de changement vont, associés à ces rendements croissants d'échelle, vont bloquer l'innovation. Donc, on va avoir un problème de démarrage des innovations. C'est ce que j'ai appelé ici le syndrome quadriphonie, c'est-à-dire que si vous avez deux standards concurrents sur un marché, eh bien, il y a des chances, et c'est ce qui est arrivé pour la quadriphonie à la fin des années 70, il y a des chances pour que aucune des deux, finalement, n'arrive sur le marché. On en est toujours à la stéréo, en fait. Donc, l'innovation ne s'est pas développée. Et autre aspect, et ça s'appelle le syndrome d'IVHS ici, qui est quelque chose de très connu à la fois des managers dans le domaine technologique et aussi des consommateurs, c'est que c'est pas forcément le produit techniquement le plus performant, qui est de meilleure qualité, qui va triompher sur le marché. C'est celui qui va démarrer le plus vite, et ce qui explique qu'en fait, les standards vont devenir une arme stratégique et une arme marketing sur ces marchés. Et donc, on a aujourd'hui un certain nombre de conséquences sur tous ces marchés. C'est l'importance considérable, l'importance stratégique des standards et des normes. Donc, on peut parler de standards comme plutôt de standards de fait, c'est-à-dire le produit de fait le plus développé ou développé le plus tôt sur le marché, ou des normes qui ont un caractère contraignant via des instances de normalisation, via des réglementations éventuellement. Et donc, finalement, la bataille se fait parfois en amont, non pas dans le domaine commercial, non pas sur le marché, mais en fait dans des instances de normalisation. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la téléphonie mobile et des normes de télévision sur téléphone mobile. La bataille se fait en amont dans des instances de normalisation, par exemple des VBH, via des normes propriétaires. Deuxième aspect, le rôle du prix va être différent. Ça devient une arme concurrentielle pour avancer le plus vite possible sur les marchés. C'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes de prix de préemption, on pourrait peut-être dire en économie, c'est-à-dire c'est une arme de conquête de parts de marché, quitte éventuellement, lorsque cela est possible, à augmenter le prix lorsque le standard s'est imposé sur le marché. Et dernier élément, on se rend compte d'un point de vue marketing qu'on est vraiment dans un marketing de la crédibilité, c'est-à-dire que les consommateurs ont en tête très souvent ce risque de faillite d'un standard sur un marché, ce que des auteurs ont appelé les orphelins technologiques, joliment, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent avec un standard qui n'est plus en vigueur sur le marché. Et donc, il va y avoir une bataille qui est une bataille non plus sur le domaine du produit lui-même, de sa qualité, de sa qualité perçue, mais dans le domaine de la crédibilité du standard et donc de la crédibilité de la marque et également de la crédibilité de l'entreprise. Donc ça a des conséquences, cette généralisation de ce modèle, et je conclurai là, cette généralisation de ce modèle de fonctionnement économique à ces services de l'immatériel, ça a un certain nombre de conséquences sur l'innovation d'une part, sur la façon d'innover, et sur les stratégies marketing des entreprises concernées. Voilà.